Alors on est vendredi 24 mai, il est 9 h, on est devant l'hôpital Robert Debré. Qu'est-ce qui nous amène ici? C'est simple, on avait entamé une action en 2010 suite aux propos de monsieur Jean-Paul Guerlain. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin ça... En tout cas, on avait entamé une action et ça nous avait amené à être en négociation avec le groupe qui s'occupe des magasins de l'enseigne Guerlain, donc LVMH, et ça avait amené à ce que, entre autres négociations, ils versent un mécénat à l'hôpital Robert Debré. Donc 600 000 € environ ont été débloqués. En tout cas, il était prévu que 600 000 € soient débloqués. 150 000 € ont déjà été donnés à l'hôpital Robert Debré et une suite est en train de se faire pour que le reste de l'argent soit donné. Au fur et à mesure de cette négociation, on est rentré en discussion avec les professeurs qui s'occupent de cette maladie, la drépanocytose, au sein de l'hôpital Robert Debré. Et ceux-là nous ont expliqué un peu les fins fonds de cette maladie qu'on ne connaissait pas trop. Et il nous a été appris que c'était la première maladie génétique de France. Malheureusement, elle est peu connue, il n'y a pas de téléthon autour de cette maladie, etc. On peut se demander pourquoi. Et qu'effectivement, il fallait qu'il y ait plus de personnes de la communauté noire qui donnent du sang, parce qu'effectivement, les gens qui sont atteints de la drépanocytose, lorsqu'on leur donne du sang et qu'il n'est pas compatible et que par exemple il provient des Européens blancs, eh ben ça provoque des rejets et donc ça peut aggraver la maladie. C'est comme s'il y avait des anticorps qui se formaient. Donc on s'est dit qu'il fallait que nous, au-delà du mécénat d'LVMH, qu'on s'implique physiquement, et c'est là qu'on a eu l'idée de monter une action en vue des dons du sang, et c'est pour ça qu'on est ici. Oui, donc bonjour, nous sommes actuellement avec le collectif anti-négrophobie et comme nous sommes sensibilisés sur la campagne des dons du sang, il y a un manque de donneurs de sang dans les gens de notre communauté, c'est-à-dire chez les personnes noires, et donc il faudrait que les gens se mobilisent et pensent qu'il est important de donner. Et donc nous avons décidé aujourd'hui de montrer l'exemple. Et donc voilà, c'est la première étape. Là, il y a un questionnaire à remplir. Alors, la drépanocytose est une maladie héréditaire des globules rouges. Les globules rouges des enfants drépanocytaires sont fragiles et de ce fait ils manquent de globules rouges et ils peuvent avoir besoin, lors de certaines complications de la maladie, d'être transfusés. Le problème de la transfusion chez les enfants drépanocytaires, c'est que comme ils sont presque tous d'origine africaine, nous manquons de donneurs de sang d'origine africaine parce que, contrairement à ce que tout le monde croit, les groupes sanguins, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que simplement ABO, que tout le monde connaît, qu'on a appris à l'école. Il y a une multitude de petits groupes sanguins qui vont changer un petit peu d'une population à l'autre, ce qui fait qu'on peut avoir des soucis si on ne respecte pas tous ces petits sous-groupes sanguins. Et donc il est très important, pour pouvoir soigner au mieux les enfants drépanocytaires, d'avoir des donneurs d'origine africaine, et actuellement nous en manquons. Une fois le questionnaire rempli, l'agent d'accueil va vous sortir un numéro avec une fiche d'identification et vous passez devant un médecin dans un univers confidentiel où il va vous poser des questions un peu plus précises. Ça va être de l'ordre de est-ce que vous avez eu une relation sexuelle non protégée, est-ce que des choses qui peuvent nous aider à accepter ou pas le don. Bonjour, donc moi je suis le docteur Morvan, je m'occupe de recevoir ici les donneurs de sang qui se présentent donc pour donner leur sang. Donc l'entretien médical est important et permet normalement de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication au don, c'est-à-dire pas de risque pour le donneur à donner son sang. Il peut y avoir des problèmes de contre-indication. Et quels sont les symptômes de la drépanocytose? Alors, il y a trois conséquences principales de la maladie. La première, c'est les globules sont fragiles, donc ils se cassent, donc les enfants sont anémiques, c'est-à-dire qu'ils manquent de globules rouges.
La deuxième, c'est une sensibilité importante aux infections, en particulier aux infections à pneumocoque. C'est pour ça que les enfants drépanocytaires sont très tôt bien vaccinés contre le pneumocoque et que pendant plusieurs années, on leur donne tous les matins et tous les soirs, et ça c'est très important à expliquer aux parents, un antibiotique qui est spécifiquement destiné à tuer le pneumocoque. Ça a complètement transformé le pronostic de la drépanocytose chez les jeunes enfants qui, avant, mouraient en bas âge d'infection à pneumocoque, et maintenant, dans les pays développés, ça ne se voit plus. La troisième conséquence, c'est que les globules rouges se déforment, ils font des petits bouchons dans les vaisseaux, et ça déclenche ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Vaso-occlusive, ça veut dire que les vaisseaux sont bouchés, et ça se manifeste par des crises douloureuses. Voilà, donc les trois grandes manifestations: anémie, infection et crise vaso-occlusive douloureuse, essentiellement osseuse ou abdominale. On pense que la répartition de la drépanocytose est à peu près la même que la répartition du paludisme, parce qu'il semble que le fait d'être hétérozygote porteur sain, parce que c'est une maladie génétique, de la drépanocytose confère un relatif avantage vis-à-vis des formes les plus graves du paludisme. Alors il ne faut surtout pas retenir ce que pensent beaucoup de gens, que la drépanocytose protège du paludisme et que donc quand on a la drépanocytose on peut aller en Afrique sans prendre aucune précaution. Ça c'est pas vrai du tout, mais en termes de population globale, il est probable que le fait d'être porteur sain a apporté ce qu'on appelle un avantage sélectif en termes de génétique des populations, ce qui fait que cette maladie s'est maintenue, alors que comme c'est une maladie qui est très grave, en fait elle aurait dû théoriquement être sélectionnée et presque disparaître. Pourquoi le don du sang de la communauté afro-antillaise est important pour nous? C'est que actuellement en France, il n'y a pas d'adéquation entre les donneurs et les receveurs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de donneurs qui sont d'origine caucasienne, avec un groupe et un phénotype bien particulier. Alors que dans la maladie de la drépanocytose, c'est des phénotypes particuliers. C'est une maladie génétique qui touche principalement la communauté afro-antillaise, et donc on se retrouve en déficit de culots globulaires pour ces personnes, pour ces patients qui ont besoin de transfusions régulières. Et ce qui fait que on est obligé souvent d'aller chercher le sang dans ce qu'on appelle la banque de sang rare, alors que ce sang il n'est rare que parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. Venez donner votre sang, il n'y a aucun risque. On en a des milliers de donneurs par jour, aucun accident signalé, aucune douleur particulière. Mais surtout, venez parce que vous êtes les seuls à pouvoir donner un sang compatible pour ces enfants qui sont drépanocytaires et qui ont besoin de transfusions régulières. Et plus on a de donneurs, mieux c'est. Là, après avoir répondu au questionnaire écrit et avoir répondu au questionnaire oral avec l'entretien avec la personne adéquate, là, je m'apprête à donner mon sang, et donc là, c'est l'étape la plus importante, quoi. Donc, elle a jugé qu'il était apte à donner mon sang. Il n'y a pas de contre-indication, rien qui n'empêche de donner. Donc voilà, et puis donc c'est pour la bonne cause. Let's remix it.
aujourd'hui pour donner mon sang parce que je me sens concernée. Non seulement parce que j'ai quelques gens de ma famille qui sont touchés par cette maladie-là, la drépanocytose, donc voilà. Ça peut arriver à mon enfant, que j'ai un enfant aujourd'hui, ça peut arriver encore à mes petits frères, mes petites sœurs. Je tiens à dire aussi que je suis venue, j'ai une boule au ventre, j'ai la phobie du sang, mais énorme, je déteste la vue du sang. Mon fils il se blesse, je peux pas le soigner, je peux être évanouie, mais je l'ai fait par principe et pour aider mon prochain et voilà.